Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais dans un premier temps à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je tenais à remercier également mes fidèles abonnés. J'espère que mon contenu vous plaît toujours autant. Aujourd'hui, une petite vidéo blabla comme vous avez pu voir dans le titre. Et on va commencer à réaliser ensemble le petit tableau que j'ai gagné sur la chaîne de Cherinette, le petit diamond painting en tableau qui est phosphorescent le soir. Donc on va peut-être pas tout faire ensemble, mais on va en faire un petit peu ensemble. Donc je vais travailler complètement à l'arrache. Je vais venir commencer par faire les haches. Donc, vous voyez, je vais venir... alors, habituellement, je travaille par case. Donc là, j'aurais pu venir le couper en 4. Mais comme c'est une toile et qu'en dessous, c'est... Enfin, voilà. Je vais pas du tout travailler comme ça. Je vais venir, voilà, travailler, hop, le remettre, venir retravailler là, hop, etc. Hein, et prendre couleur, du coup, par couleur. Alors, du coup, on va commencer par la lettre H. Et c'est des H minuscules. Et c'est des H minuscules. Alors, je suis désolée pour le papier, hein, mais il faut bien que je le déballe. Alors, H minuscule. Oui, il doit être à la fin. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, hop, une paire de ciseaux. Alors là, par contre, je prends ma barquette. Je ne prends pas la barquette de... La barquette de chez Action, la petite barquette verte, parce que je n'aime pas du tout cette petite barquette. Hop, on va venir mettre les diamants dedans. Et à la fin, donc comme il n'y a pas de DMC, de toute façon, je ne les garde pas. Mais je les remettrai quand même au cas où j'en aurais zappé un ou deux avant la fin. On va venir travailler, bah, du coup, vous voyez, moi, quand je fais des petits projets comme ça, je ne m'embête pas. Je prends le pain de colle qui est à l'intérieur, je prends le petit stylet rose qui est à l'intérieur. Voilà, je ne m'embête pas quand je fais des petits projets comme ça, comme les porte-clés ou quoi que ce soit, je prends tout le temps le matériel qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je ne m'embête pas plus que ça. Alors du coup, on est parti. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes... Enfin, j'espère que vous avez des vacances. Que vous profitez en famille. Que vous avez du beau temps. Parce que nous, ici, c'est une catastrophe dans le Pas-de-Calais. Autant vous dire qu'on a eu un mois de juin... la deuxième quinzaine de juin où il a fait très chaud. Volets fermés. Enfin bref. On vivait dans le noir limite, hein, tellement qu'il faisait chaud. On ne pouvait pas aller dehors parce qu'il faisait trop chaud. Et comment je vais vous dire, et ici c'est l'inverse. On ne sort pas dehors parce qu'il fait très froid. Il pleut non-stop. Alors attendez, quand je dis très froid, il ne fait pas non plus -1 ni -5. Hein. Mais on tourne aux alentours de, on va dire, 20 degrés. Mais le ressenti est plus de 16-17 parce qu'on a énormément de vent. On a toujours du vent. Et en fait, ça me fait penser un peu à début juillet où certains avaient très chaud. Et nous, il faisait bon, mais il y avait beaucoup de vent. Donc, et là, le vent, nous, il ne nous a pas quittés. On va dire qu'il nous a quasi pas quittés, le vent. Et on a de la pluie. Alors, aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, la pluie est calmée. Mais ce matin, il pleuvait. Et là, ça a l'air d'être un peu calmé. Mais... ouais, c'est une horreur, ça fait... c'est pas compliqué. Depuis samedi dernier, ouais, ça, je vous tourne la vidéo, on est jeudi. On est jeudi 3 août. Vous allez la voir samedi, cette vidéo. Et depuis, depuis samedi, me semble, samedi c'est sûr, il pleut. C'est la première après-midi où la pluie se calme. C'est juste... Alors, ils disent à la météo qu'on aura le beau temps va revenir après le 15 août. Bah ouais, ils sont bien gentils, eux. Mais au final, les enfants, par chez nous, au mois de juin, ils avaient encore l'école qui faisait beau.
Au mois de juillet, ils n'ont pas eu un temps extraordinaire. Au mois d'août, ils n'ont que 15 jours de beau temps. J'espère pour eux qu'ils sont partis en vacances, certains, et qu'il fait beau où ils sont partis, parce que, voilà. Moi, mon mari va commencer ses congés là, vendredi. Il est en congé vendredi à 13h30 pour 3 semaines. On part pas. On part pas parce que on a des animaux. Alors bon, il y a quand même 3 chiens, il n'y a plus qu'un chat, enfin il reste un chat quand même, hein. On a le perroquet, on a le canari et mon mari a plus de 60 pigeons. Donc c'est pas facile de trouver quelqu'un pour s'occuper de toute cette petite famille. Et puis nous, honnêtement, on part pas parce que tous les étés, mon garçon fait du ball-trap. Donc on part avec lui tous les week-ends au ball-trap. Donc du coup, c'est pendant la saison estivale. Donc du coup, on ne part jamais. Et puis même avant c'était pas du ball-trap, avant il faisait du vélo en compétition. Donc c'est pareil, c'est tous les week-ends. Alors là, c'est encore autre chose parce que là, c'était des compétitions été comme hiver. Il faisait du cyclocross l'hiver, la piste, et l'été, l'été, printemps-été, il faisait de la piste et des courses sur route. Donc c'est pareil, c'est toute l'année. Donc on le suivait, hein, donc comme il faisait des compétitions mais sur plusieurs manches. Donc si on en loupait une ou deux pendant les vacances, forcément, voilà. Alors après nous, clairement, ça ne nous manque pas. Pourquoi? Parce qu'on donne priorité à nos bêtes, à nos enfants. Après, nous, on vit à la campagne, à côté d'une ville, mais en pleine campagne, où il n'y a pas de bruit, où derrière, c'est les champs. Voilà, des voisins très... Voilà, on est très calme, très sympathique, mais en même temps très calme. Voilà, donc on peut profiter de notre terrain à l'arrière, hein, parce qu'on a un terrain devant et un terrain derrière. Celui devant, forcément, on est vu quand même par ceux qui passent. Par contre, derrière, on risque pas d'être vu par quelqu'un qui passe, puisqu'il n'y a pas de route derrière. Donc, nous, après les maisons, c'est des champs. Ou des terrains de voisins, mais des bouts de terrain, en fait, des fonds de terrain. Donc, on n'est vraiment pas embêté par personne. Cette année, on n'a pas mis la piscine. D'habitude, tous les ans, on monte notre grande piscine. Là, cette année, on ne l'a pas mis. On a dit, garde bien ici, on va passer aussi en zone sécheresse et ça va être le bordel. Après, on s'est dit, vu le temps, on a vu qu'on passait pas en zone sécheresse, et heureusement. Parce que l'année dernière, ça a été catastrophique. On l'avait rempli avant l'année dernière. Ici, on était prêt à le remplir, là, quand il a fait très, très chaud. Et après, j'ai dit, peut-être qu'elle va tourner, on va attendre un petit peu de façon à chaud. Et puis pour finir, après, quand on a vu le mois de juillet arriver, on s'est dit, je crois que cette année, la piscine ne sera pas montée. Donc, clairement, on a bien fait parce que tous les jours, il faut s'en occuper. Il faut quand même faire aller la pompe pour pas qu'il y ait d'algues, etc., etc. Et au final, on n'aurait pas encore pu aller dedans. Donc du coup, cette année, on ne l'a pas monté. Ça nous fera des économies d'électricité et des économies d'eau. Et ça va pas nous manquer parce que de toute façon, on peut pas aller dedans. Parce que tous les jours, il faut la bâcher, la débâcher, il faut vraiment s'en occuper, il faut faire les traitements de l'eau, il faut remettre du chlore, il faut mettre ci, il faut mettre là. Enfin, quoi que nous, on achète du chlore à diffusion lente. Là. Mais, ouais, donc au final, cette année, on l'a pas mis. Et du coup, alors on le regrettera peut-être la deuxième quinzaine d'août, hein, de ne pas l'avoir mis, mais de toute façon, clairement, si on l'a mis maintenant, il fait hyper froid, donc le temps qu'elle chauffe. L'année dernière, on y a plus été au mois de septembre, je dirais. On y a quand même été l'été, puis au mois de septembre. Mais bon, du coup, ça, nous, on ne l'a pas mis. Mais bon, nous, après, on a une terrasse derrière, on a beaucoup de terrain. Donc, on va profiter comme ça derrière de notre terrain. Je me suis racheté des fauteuils j'ai un salon de jardin à l'arrière, et là, on s'est acheté des fauteuils. Après, j'ai déjà des transats, tout ça. On a quand même tout ressorti, hein. Tout ça, c'est ressorti. Hein. Là, tout est ressorti. Les salons de jardin, on a tout ressorti, mais
Mais pour l'instant, malheureusement, on a encore profité de rien. Du moins, pas grand-chose. Un petit peu, mais pas grand-chose. Voilà, derrière, on s'est peut-être pour l'instant mis, allez, 4-5 fois. Et sur la terrasse devant, ouais, pareil. Pareil. Donc, voilà. Donc, nous, les vacances, ça ne manque pas plus que ça. En plus, bah, moi, ici, on a les enfants qui travaillent. Donc, ma fille, cette année, elle a pris qu'une semaine parce qu'elle n'est pas prioritaire. Comme elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas prioritaire. Donc, du coup, elle a qu'une semaine en août. Donc, elle, la troisième semaine. Ouais, la dernière semaine, comme mon mari, en fait. Hein. Mon mari, il a 3 semaines. Elle a la dernière semaine en même temps que lui. Et mon garçon, lui, il n'en a pas du tout. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu partir et puis dire aux enfants, bah, vous êtes là, vous pouvez vous occuper des bêtes et tout. Mais bon, non, on n'est pas parti. On n'est pas parti. Alors, les haches, donc il n'y en a plus là. Il me semble que j'y en a que là. Ouais, là, et puis la bande. Donc, non. Bon, puis nous, les vacances, c'est pas un truc. Alors, bon, on est déjà parti en mobil-home, tout ça. Enfin, moi principalement, j'aime... Enfin, on est déjà parti en maison à la mer, où on avait vraiment loué une maison vraiment en bordure de mer. On traversait la route, on était à la plage. Voilà, on avait que la route à traverser. Comme vous traversez chez le voisin, quoi. C'est exactement la même chose. On traverse, il y avait le parking, en fait, hein, où est-ce que les voitures peuvent se garer. Et hop, on descendait 10 marches et on était sur la plage. Et j'avais bien aimé ces vacances-là, mais j'aimais bien aussi l'ambiance du camping. Ambiance du camping, on louait un... Alors, on partait pas à l'aventure, hein, on louait un mobil-home. On louait un mobil-home et j'aime bien l'ambiance du camping, de se promener dans le camping, ouais, j'aime bien l'ambiance le soir, des soirées à thème. Ouais, c'est un truc que ça, par contre, plus tard, je referai peut-être. Ouais, plus tard, c'est un truc que je referai peut-être, ça. Ouais, partir comme ça en mobil-home. Une maison, non, parce que c'est crevant. Enfin, quand on part, une maison, il faut complètement la nettoyer. Hein. C'est une maison comme la nôtre, au final, elle était très grande. Mais tandis que là, en mobil-home, bah, on part, il n'y a pas grand-chose à nettoyer, on doit repartir. Et puis, ben, bien souvent, dans les campings, la mer, elle est pas loin. Voilà, on peut se faire une journée à la mer. Voilà, moi, j'aime bien l'ambiance des campings. L'après-midi, il y a tout le temps des animations. Le soir, il y a des animations. J'aime beaucoup ça, moi. Donc, du coup, ouais, moi, je préfère limite les campings. Donc voilà, alors par contre, on va pas mal bouger. Alors c'était là où je voulais en venir. Niveau loisirs créatifs, je sais pas si j'arriverai à honorer. Alors après, il faut faut que je me dise une chose, c'est que avant tout, je dois prendre du plaisir dans ce que je fais. Faut pas que ça devienne une contrainte. Donc là, c'est vrai que pendant les vacances de mon mari, on a prévu quand même de bouger. On part quand même 2 jours. Enfin, il y a 2 jours où on ne sera pas là, en fait. 2 jours sûrs où on ne sera pas là du tout. Donc, bah forcément, je n'embarque pas de loisirs créatifs parce que je sais très bien que j'en ferai pas. Alors, non pas que ça va me manquer, c'est juste que je vais être occupée à autre chose. Je vais être occupée à autre chose, donc du coup, je ne ferai pas de loisirs créatifs. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, la seule chose que je pourrais prendre, ce sera un point de croix. Mais je le prendrai pas parce que de toute façon, je sais que je sais très bien que je n'aurai même pas le temps d'en faire. Donc, du coup, je prends rien du tout. Voilà. Alors, on revient le soir, hein. On revient le soir et on repart le lendemain matin. Donc, en fait, on va partir le matin, on va rentrer le soir, on va repartir le lendemain matin et on va revenir le lendemain soir. Mais bon, je prends rien parce que je vous dis, je vais être bien occupée. Donc, voilà.
après, j'ai des amis qui vont venir pendant les vacances manger un barbecue si le temps le permet. Si le temps ne le permet pas pour manger un barbecue, bah, ça sera un repas dans la maison. Si le temps le permet, ça sera un barbecue à l'extérieur. Si le temps le permet pas, bah, ce sera pas une viande au barbecue. Je vais pas laisser mon mari dehors cuire au barbecue et puis nous qu'on est à l'intérieur, hein. Donc, voilà. Donc, bah, là, ça sera des invitations le midi. Donc, du coup, qui va traîner un peu, hein. Ici, vous êtes en Nord-Pas-de-Calais, on mange pas à midi, je termine à 1h, non, je plaisante un peu partout quand on fait les repas de famille. Mais c'est vrai que dans le Pas-de-Calais, les repas de famille ont tout le temps, enfin, les repas ont tout le temps tendance à traînailler, à traînailler, à traînailler. Limite, quand vous sortez de table, vous avez plus envie de souper. Parce que, ben, vous avez mangé toute la journée. Donc, du coup, ouais, on va donc faire ça. Donc voilà, on a de la famille et des amis qui vont venir, donc bon, bah, c'est pareil, hein, le matin, ça va être préparé, enfin, faire un petit peu de ménage comme tous les jours, préparer et puis, bah, après m'occuper de mes invités et quand mes invités vont être là, je vais pas commencer à faire du point de croix, on est d'accord? Donc bah, voilà, donc mes semaines vont passer, comme ça quand même, hein. Comme on dit tout le temps, ça va, enfin, ces 3 semaines de vacances. Alors moi, c'est pas des vacances, mais pour Marie, c'est des vacances. Mais pour moi, c'est comme si j'étais en vacances, que voilà, il n'y a pas de précipitation, on mange à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de programme d'organiser. Si à part là, début de semaine, là, on doit aller amener ma petite mamie voisine, là, à un rendez-vous, mais hormis ça, on n'a pas de contraintes. Voilà. À part ce rendez-vous-là, sinon on n'a pas de contrainte d'heure, de date, de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le 1. Allez. Ouais, donc du coup, donc il y aura peut-être moins de loisirs créatifs du coup. Et dans ces cas-là, je pense que je réfléchissais justement, hein, comment j'allais faire. Et je me disais que j'aurais peut-être privilégié du coup le point de croix. Parce qu'en fait, le DP, j'ai pas de... Alors, vous aurez forcément peut-être, hein, je dis bien, un peu moins de vidéos pendant ces 3 semaines-là. Je sais qu'il y en a comme Isa, tout ça, quand elle est partie en vacances. Je sais qu'Isa programme ses vidéos bien à l'avance et que bah, malgré qu'elle est en vacances, elle a quand même une vidéo tous les jours. Tandis que moi, non. Moi, je programme pas. Alors, des fois, ça m'arrive de programmer un peu à l'avance. Mais je l'avais déjà fait, mais après, je me perds, ça va pas. Je sais plus. Donc, non. J'ai arrêté de programmer. C'est toute une organisation de programme à l'avance, hein. Alors, bon, c'est pas que je m'en étais pas sortie. C'est juste que, bah, je suis tellement pressée de vous montrer que, bah, vous voyez, limite, je l'ai fini, vous me voyez encore en train de le réaliser. Alors vous avez des vidéos où je suis encore à moitié, et en réalité, moi, je l'ai déjà fini, je suis déjà passée à autre chose. Donc forcément, je vous ai pour filmer la vidéo terminée que vous verrez dans 15 jours plus tard, alors que moi, j'aurais déjà entamé un projet que je serais déjà à moitié. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve qu'il y a trop d'écart entre... ouais, j'aime pas en fait. J'aime bien le temps réel. Alors, regardez des vidéos qui ont été faites comme on ne sait pas forcément. Enfin, quoi qu'ils ça donne les dates, hein. Mais quand on ne sait pas forcément, bon, on ne sait pas si c'est de l'instantané, enfin, ou si c'est de la programmation très ancienne. Mais moi, personnellement, ben, j'ai l'impression d'être en décalage avec vous. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je préfère, j'aime pas trop. Je préfère avoir une semaine sans vidéo que travailler comme ça, enfin que faire comme ça, parce que moi ça me plaît pas. J'ai l'impression de vous mentir en fait, d'être en décalage, trop en décalage. Et puis bah, dans mes vidéos, forcément quand je vais faire un blabla ou que je vais faire quelque chose, je vais avoir tendance à vous dire, ah bah oui, sur la toile à laquelle je suis en ce moment, mais vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Elle est pas en train de faire celle-là, elle est sur une autre. Donc vous voyez, enfin... Donc voilà. Voilà, donc du coup, bah, vous aurez peut-être moins de vidéos. Alors donc, j'ai décidé de me mettre plus. Alors peut-être abandonner mes projets d'épée pour le moment et me mettre un petit peu plus sur le point de croix.
Alors, pas plus, c'est faux. C'est pas c'est pas déshabiller Paul pour habiller André ou enfin comme vous voulez. C'est pas ça. C'est juste que je vais donner priorité à mes défis, mes propres défis. Donc, au niveau du DP, ça va pas être gênant parce que j'ai pas de défi en cours. Le seul défi que j'ai, c'est le défi de l'été. Donc, il y a que cette... Oh, bah, si je le prends à l'envers. Il y a que cette toile-là qu'il va falloir que je termine. Mais bon, je la ferai encore la dernière semaine d'août quand mon mari va retravailler. C'est pas gênant puisque on ne sera pas encore à la fin de l'été. Hein, la fin de l'été, c'est mi-septembre. Donc, je sais qu'il me reste encore du temps pour la faire. Par contre, il faut pas que je lâche, c'est mon point de croix. Donc, il faut que je fasse ma case toujours par semaine avec ma toile ma toile coquelicot. Sinon, après, je vais encore repousser. Donc, vous voyez, si je suis 3 semaines sans le faire, ça me fait encore traîner encore plus longtemps. Donc, non, donc faut que je fasse ma case là toutes les semaines. Il faut que je fasse la petite toile que Lucie m'a offerte, donc j'en fais un par semaine, donc la toile été, où je fais un petit truc par semaine, donc du coup, enfin, un petit truc des fois qui prend quelques heures quand même. Hein. Ouais, on croit que ça va vite comme ça, que ça peut être bâclé en 1 heure, mais c'est pas bâclé en 1 heure. Hein. Là, j'étais en train d'en faire un tout à l'heure, d'avancer, bah, celui de cette semaine, et je vous assure que j'étais dessus depuis 14h30 jusqu'à 16h. Bah, je suis pas arrivée à la moitié. Hein. Donc, alors je suis peut-être lente, hein, je sais pas, mais voilà. Et donc, ouais, donc ça. Et puis, il faut pas non plus, il faut aussi que je fasse ma fleur de la semaine. Alors ça, on me dit que c'est vite rattrapé, mais bon, voilà, j'ai pris le principe d'en faire une semaine. Et puis le petit projet avec Chérinette où on fait 3 cases semaine avec le petit pingouin. Hein, je vais pas retarder Chérinette pour ça. Bon, après ça va vite à faire aussi en une après-midi. Enfin, même pas en une après-midi. En quelques heures, c'est vite fait. Donc, bah voilà, je vais donner... Alors après, vous allez peut-être dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte au final? On voit comme du DP. Alors, c'est possible. Là, lundi, c'est sûr, vous allez avoir une vidéo DP parce que... Ben là, mon mari n'est pas encore en congé. Enfin, ici, à l'heure où vous voyez, il commence tout juste... Enfin, il est en week-end. Il va me dire qu'il n'est pas en congé. Samedi, il est en week-end. Ses congés commencent lundi. Donc, du coup, forcément, vous allez avoir mes avancées de cette semaine. Mais après, la semaine suivante... Enfin, les semaines suivantes, je ne sais pas si vous aurez des avancées. À moins, je vous dis qu'il fasse vraiment un temps exécrable et qu'on reste enfermé. Sinon, on devrait bouger un petit peu. Ah ben, il y a du plein de vin ici en bas. Et ouais, donc je vais privilégier mes points de croix. J'ai également repris un petit peu mon point noué. Donc, d'ailleurs, en DP, j'ai avancé, mais pas des tonnes et des masses. Parce que une après-midi ou deux, je sais plus, j'ai repris mon singe de mon point noué que Lucie m'a offert. Et comme il est très très grand, alors je l'avais commencé, puis après je trouvais plus le temps de le faire, et cette semaine j'avais envie de le faire. J'ai dit, écoute Virginie, tu vas ralentir des projets, et puis tu fais ce que tu as envie de faire. Donc du coup, je suis partie sur mon point noué, et du coup, j'ai un petit peu moins fait de DP, et un petit peu moins de points de croix aussi. Ouais, voilà, j'ai fait un peu moins de points de croix aussi. Après, je me dis, voilà, je fais ce que j'ai envie. Si j'avance pas à la même vitesse que je voudrais avancer, ben, c'est pas grave, on a le temps. Hein, ça sera fait plus tard. Voilà. Voilà, bah, vous connaissez un petit peu mon programme du coup pour ces 3 prochaines semaines d'août. Que je vais un petit peu moins faire de loisirs créatifs, mais j'en ferai quand même parce que je vais pas me priver de mes loisirs créatifs, hein, attention. Alors après, c'est pareil, pour tourner des vidéos, comme vous savez, je veux pas trop embêter mon mari en disant, bah ouais, voilà, tais-toi, ou voilà, donc bon, je vais essayer de m'arranger. Alors,
Parce qu'en fait, là, comme là, les vidéos, bon, même si je vous tournais pas à l'avance, je pourrais me dire, bah tiens, ici, allez, je tourne tout de suite maintenant. Comme ça, je suis tranquille. Et puis, j'aurai toutes mes vidéos. Enfin, voilà, j'aurai quelques vidéos. Mais comme c'est des avancées de semaine, je peux pas vous tourner des avancées de semaine à l'avance. Donc, comme c'est vraiment de la semaine à la semaine, je peux pas vous les tourner à l'avance. J'en ai pas, ou alors faut que je travaille jour et nuit sur mes toiles pour pouvoir, et sur mes toiles, que ce soit de DP ou de point de croix, pour avoir une avancée correcte. Et donc, non, c'est voilà. Donc, bon, je vais m'arranger avec lui, hein. Il est compréhensif, hein. Donc, voilà, vous connaissez un petit peu mon programme pour ces 3 semaines à venir. Donc, profitez des amis, profitez de la famille et, euh, et bougez. Voilà. Et loisirs créatifs, mais j'en fais assez dans l'année en étant enfermée, que là, si je peux sortir plutôt que faire du loisir créatif, alors je me connais, hein, de toute façon, même si je sors, je sais très bien que si je sors en journée, je sais très bien que le soir, quoi qu'il arrive, je ferai du loisir créatif. Non pas par obligation, mais par envie, hein. Il n'y a pas, moi, il faut que tous les jours, je touche à un truc, hein. Soit du DP, soit du point de croix, soit du colo. Du colo, j'en ai pas fait depuis longtemps, j'ai envie d'en faire un aussi. Ouais, donc là, pendant les 3 semaines, je vais essayer de me faire un petit colo. Là, j'aurais bien qu'il fasse bon. Comme ça, je me mets dehors avec tout mon matériel de colo derrière en terrasse. De la musique. Et allez, go, avec le chant des oiseaux et tout, plus un peu de musique. Et go, on est parti, un colo. Ouais, j'aimerais bien aussi me faire un petit colo. Les jours où on sera là. Donc, ouais, enfin, ouais, si, quoi qu'il arrive, quand même que je fasse du loisir créatif, hein. Ça, c'est plus fort que moi. Faut que je touche à quelque chose, c'est obligé. Tous les jours, quoi qu'il arrive. À moins que les journées, là, si on rentre vraiment tard. Mais bon, tard. Je pense pas que ce sera tard. Je serais peut-être crevée. Mais tard, enfin, ouais, tard. Enfin, pour 21 h, je devrais être rentrée, quoi, tous les jours. Mais ce cas, c'est que ça va être peut-être fatigant. Bon, on verra bien. Alors, les 1, ben, ça doit être bon, hein. Mais vous voyez, je remets dans le sachet, je le mets là en attente parce que je peux très bien en avoir oublié. Je peux très bien en avoir oublié, hein. Oh, toi, ouvre-toi. Oh, sachet. Ouais, donc, bah voilà, vous avez à peu près mon programme. Et je voulais aussi vous dire un truc. Je suis un petit peu en colère contre une société que je trouve pas très honnête au final. J'aime beaucoup leurs articles, mais par contre, je les trouve pas très très honnêtes. Alors, c'est la société WISKF. WISKF. Écoutez, c'est à croire que... Bon, bref. Moi, je ne retourne... Enfin, deux sociétés, en fait. Deux sociétés. Je ne retourne jamais, moi... alors, quand les partenaires... Alors, avant, je ne le faisais même pas. J'ai les partenaires. Quand ils me contactent pour un partenariat, voilà, je dis oui ou je dis bah non, écoutez, j'ai beaucoup de projets en ce moment, donc j'aurai pas le temps de les réaliser maintenant. Donc il y en a qui partent un peu en force en disant mais c'est pas grave si vous les faites pas maintenant, du moment que vous les présentez, si vous ne les faites pas tout de suite, nanana, c'est pas gênant, nanani, nanana. Il y en a qui disent ok, ben on viendra vers vous plus tard, on va vous laisser travailler dans vos projets, machin, truc bidule. Voilà. Alors, et là, j'ai la société Whisk. Alors j'ai déjà eu un partenariat avec eux. C'est la société de... Où est-ce qu'il y a des sacs, là, les toutes bagues, c'est les... je sais même plus si ça se dit comme ça. Vous savez, j'avais pris mon sac avec le chien gris, avec un chien, et j'avais pris une trousse de toilette. Mais moi, je veux rester dans une chaîne de mes loisirs créatifs tant soit peu. Donc, du coup, j'avais essayé de prendre des choses qui peuvent être utiles si on part, mais aussi qui peuvent être utiles pour le loisir créatif. Donc, par exemple, on part une journée. Comme là, dimanche, j'avais pris un point de croix avec moi. J'avais pris mon sac gris. J'avais mis ce qu'il me fallait dedans. À l'occurrence, mon point de croix, mes fils, enfin, tout ce que j'avais besoin. Et j'étais partie avec mon petit sac. Et la trousse, j'ai mis toutes mes affaires de DP dedans.
Donc, bon, après, c'est vrai qu'à l'anniversaire de ma fille, je l'avais embarquée, cette trousse, il y avait encore rien dedans. Je l'avais embarquée et dedans, j'avais mis le rouge à lèvres pour faire une retouche, j'avais mis du déo, j'avais mis des lingettes pour les lunettes, j'avais mis mes produits de cigarettes électroniques, enfin bref, voilà, j'avais mis des choses dedans et j'avais également pris ce petit sac gris, j'ai mis mes chaussures dedans de rechange, enfin, ouais, j'avais mis des petites choses. Donc au final, il m'était bien utile. Et moi, vous savez très bien que c'est... Alors, en fait, moi, c'est... Alors, à l'époque, je renvoyais pas les vidéos. Il y a une époque, je les renvoyais pas. Vlog Tango se réveille. Je renvoyais pas les vidéos que j'avais tournées. Je m'étais dit, bah, s'ils ont su trouver ma chaîne, ils sauront aller retourner, vous chercher après leurs vidéos. Hein, surtout que c'est mis, leur nom est mis. Et puis, on m'a dit, mais non, Virginie, tu sais, c'est quand même mieux quand tu renvoies la vidéo à ton partenaire. Donc, du coup, je les renvoie maintenant. Mais malgré que j'avais renvoyé à Whisk, donc WhiskAF, là, je sais pas quoi, WISKF, j'avais renvoyé la vidéo, il m'avait dit très bien, merci, la vidéo est bien, enfin, nous vous remercions, etc. Bon, c'est tout. Je recherchais pas un partenariat direct avec eux, mais c'est vrai que dans ma vidéo, j'avais dit, si un prochain partenariat il y a, je prendrai, voilà, parce que j'avais hésité sur plusieurs articles. Et donc, le partenariat date de 7-8 mois peut-être. Et la semaine dernière, je reçois un mail de chez eux en disant bonjour, est-ce que vous souhaitez à nouveau collaborer avec nous? Nos budgets, vous prenez ce que vous voulez dans la boutique. Ce sera avec plaisir que nous les enverrons. Il suffit juste de faire une vidéo de présentation, nanani, en mettant notre lien, donc là, le nom de la société, nanani, nanana. Donc, je leur dis oui, bien sûr, avec grand plaisir. En plus, je me dis, on est en période de vacances. Donc, le sac que j'avais déjà repéré la fois dernière y était encore. Et j'avais dit, ben, c'est vraiment bien parce que ben, ça peut être pratique pour aller en vacances quand on est en vacances sur les marchés. Ça peut être le sac à course. Ça peut être le sac quand on part 2-3 jours. Ça peut être le sac dans lequel on peut ranger tous nos points de croix qu'on a. Pas seulement prendre un quand on part. Voilà, j'avais le sac gris où c'était celui où j'en mettais un, par exemple, pour aller être dehors ou pour partir quelque part. Celui-là, c'était celui où on pouvait vraiment tout mettre dedans. Donc, j'avais tous mes projets qui sont en cours. Donc, j'avais dit, c'est pas mal. Donc, je suis tout de suite allée voir. Donc, ils m'ont demandé de leur envoyer le lien avec ma confirmation en remettant mon adresse postale. Donc, je suis partie tout de suite voir si ce que j'avais choisi la fois dernière, que j'ai hésité entre tel et tel truc, il était encore. Et oui, il était encore. Donc, j'ai choisi ça et un autre article. Voilà, j'aurais pu dévaliser le truc parce que j'avais nos limites. J'avais... Bon, Tango, s'il te plaît, lui se réveille, ça y est, c'est la fête. J'étais en nos limites de budget. Donc, j'ai pas forcé, j'ai pris que 2 produits. Donc, j'aurais pu limite reprendre un sac comme j'avais pris, reprendre voilà, d'une autre couleur, d'une autre forme. Enfin, non. J'ai vraiment pas forcé, j'ai pris j'avais pris 2 articles. Le tote bag, là, le panier, en forme un peu de panier, et enfin, de panier, non, de sac. Et puis, ah non, j'avais pas pris une trousse, j'avais pris un sac banane. Voilà, les trucs qui sont maintenant actualité, là, je m'étais dit, tiens, comme là, je dois partir plusieurs jours, prendre mon sac, enfin 2 jours et puis une fois une journée. J'avais dit, c'est pas plus mal dedans, je mets mon porte-monnaie, ma carte d'identité, mes papiers de voiture, enfin mon permis, et c'est tout. Et j'avais dit, c'est pas mal. Donc, du coup, j'avais dit, bah ça, je vais prendre. Et puis, bah écoutez, je pense que c'est tout au niveau du set, j'en vois plus. Bon, comme je vous dis, de toute façon, je reviendrai dessus si il y en a ailleurs. Donc, la même journée, donc on s'échange sur 2 jours en fait. Donc, ils m'envoient le mail, le matin même, je leur réponds. Aussi vite présent, ils étaient encore là, aussi vite ils me répondent. Choisir les articles et tout, choisir les articles. Donc, je leur envoie la liste que j'ai, donc les 2 produits que j'avais choisis, avec mon adresse mail. Eux, derrière, je vais faire les A. Eux, derrière, me renvoient un mail. Donc, le lendemain matin, j'avais à nouveau un mail
qui me disait merci, très bon choix. Merci de confirmer. Donc, il m'avait remis les liens des 2 articles que j'avais choisis. Il m'avait remis le lien des 2 articles et il m'avait remis mon adresse postale. Donc, ils m'ont demandé de faire une vérification des produits, voir si je ne m'étais pas trompée, si c'était bien ça que je souhaitais, et de vérifier si mon adresse était la bonne. Je leur envoie un mail aussi vite en leur disant oui, c'est bien le produit choisi, c'était pas c'était pas le même dessin que j'avais choisi, mais j'ai pas fait de retour. Voilà, j'ai pas dit non, c'était pas ce dessin-là que je voulais, c'était celui-là. J'ai mis oui, c'est très bien, j'y l'ont peut-être plus et waouh, il m'énerve. Vous savez quoi? J'arrive, je vais lui donner un bout de pomme. Voilà, le calme est revenu. Alors, je lui en donne pas à chaque fois, hein, mais bon, il doit comprendre maintenant que pendant mes vidéos de chat, si je veux un bout de pomme ou un truc comme ça, il faut que je rouspète pendant ces vidéos. Donc, je leur confirme, hein, je leur dis oui, mon adresse c'est la bonne. Pour les articles, c'est très bien. Voilà, ils m'ont juste changé en fait, sur un article, ils m'ont changé le motif et sur l'autre, ils m'ont changé la couleur. Bon, ça me gênait pas plus que ça. Donc, j'ai dit oui, très bien, merci beaucoup. J'attends avec impatience le colis ou le lien du colis parce que je sais que eux envoient le lien du colis. Et ça fait plus d'1 mois. Je n'ai toujours rien reçu. Donc, je leur ai envoyé un mail. Je leur avais envoyé un mail au bout d'une dizaine de jours parce que comme j'ai déjà travaillé avec eux, je sais comment ils fonctionnent. Donc, au bout de 8-10 jours, je leur ai envoyé un mail en disant « Oui, bonjour, je reviens vers vous car est-ce une erreur de votre part? Je n'ai pas reçu le numéro de suivi du colis. C'était juste pour être chez moi à peu près quand le colis va arriver. Hein, ou qu'il y ait quelqu'un qui puisse réceptionner le colis. Donc, pourrais-je avoir le numéro de suivi? Merci beaucoup. » Pas de réponse. 5-6 jours après, j'ai un rappel de mes... Je ne sais pas si vous avez ça aussi, là, quand vous envoyez un mail, vous n'avez pas de réponse. Quelques jours après, on vous renvoie un rappel. Donc, je renvoie le même mail. Je fais un copier-coller, je renvoie le même mail, je le renvoie le mail. Toujours pas de nouvelles. Mais figurez-vous, excusez-moi, je vais me moucher. Je suis désolée, hein, j'ai encore toujours ce rhume qui ne part pas. Voilà, après que le temps, ça ne m'étonne même pas. Et donc, j'avais entre-temps, avant ce deuxième partenariat avec eux, j'avais discuté longuement avec une youtubeuse. On avait discuté en visio. Et elle me dit t'as déjà travaillé, toi, il me semble, avec la société WISKF. Je lui dis ben oui. Elle me dit mais t'as pas eu de problème avec eux? Ben j'écoute, non, tout s'est très bien passé. Voilà, j'ai choisi les articles. Le lendemain, ils m'envoyaient, le lendemain ou surlendemain, ils m'envoyaient le mail en disant voilà, le colis est parti. J'y ai impeccable. Elle me dit oui, bah tu sais pas. Elle me dit moi j'ai reçu un mail, machin. Et j'ai choisi mes articles. Ils m'ont donné un budget. J'ai choisi mes articles. Et j'ai jamais eu de réponse. J'ai jamais eu de retour. Les produits sont jamais arrivés. Et donc, ils ont fini par lui répondre. Donc, elle a renvoyé un mail et ils lui ont répondu qu'ils étaient désolés, mais comme elle avait tardé à répondre, que le partenariat n'était plus d'actualité. Alors, elle dit oui, certes, j'ai un peu tardé, mais ça se fait pas, quoi. Je lui dis non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, là, c'est pareil, je reste sans réponse. Donc là, j'ai fini par envoyer un mail parce que j'aime pas être pris pour une conne. C'est pas moi qui suis allée les chercher. C'est pas moi qui suis allée pleurer pour un partenariat. Moi, je ne vais voir aucune société. C'est pas moi qui suis allée pleurer pour avoir un partenariat. C'est eux qui sont venus me voir pour reprendre quelque chose. Donc, s'ils ne souhaitaient pas faire de partenariat, pourquoi ils sont venus me voir? Je comprends pas. S'ils n'ont plus de budget, chose que je peux comprendre, s'ils n'ont pas de budget ou qu'ils préfèrent aller sur des youtubeuses qui ont beaucoup plus de vues, qui ont beaucoup plus de monde, qui savent que ça va être vu par beaucoup plus de monde, et dans ces cas-là, pourquoi venir m'embêter moi, dans ma petite vie tranquille, à m'embêter
je prends les T. À m'embêter pour... Voilà, parce que, style de rien, on prend le partenariat, on va regarder dans... Voilà, alors après, bon, c'est sûr que j'avais déjà fait mon choix bien avant, puisque j'hésitais entre les deux. Mais je suis quand même allée revoir ce qu'il y avait dans les nouveautés pour prendre un deuxième article. J'ai pas abusé dans mes choix. J'ai fait quand même attention de respecter quand même ma propre budget que je m'étais moi-même imposé. Enfin, je trouve ça. Et puis au final, passer du temps à renvoyer des mails, à se dire, ah ben ça, la fois passée, ça arrivait sous autant de temps. Là, avec les congés, on va dire peut-être une petite semaine de plus avec les vacances. Ça devrait arriver là. Je pourrais prévoir de la mettre là. Donc, je serais pas obligée de faire de vidéo là. Je mettrai ça là. Et puis au final, on voit jamais rien arriver, quoi. Donc là, je peux vous prévoir que cette semaine, ma rage, elle m'a pris. Et je leur ai envoyé un mail en leur disant que la moindre des choses était d'être honnête avec les partenaires, que certes, on recevait les produits gratuitement, qu'ensuite on gardait, que c'était pour nous, mais qu'on leur faisait de la pub. Et que quand on leur faisait de la pub, la moindre des choses, c'est d'être honnête avec les collaborateurs, avec les youtubeuses, avec des personnes avec qui, voilà, ils proposent de faire, de travailler avec eux. Travailler, attention, c'est travail bénévole, hein. Voilà, on a les produits en cadeau, hein, on n'est pas rémunéré, hein. Que c'était la moindre des choses d'être honnête. Dire, ben, écoutez, oui, effectivement, il y avait un partenariat en cours, on vous a contacté pour un partenariat, et puis au final, ben, on a un souci. Ils sont même pas obligés de rentrer dans les détails, hein. On a un souci, et au final, on est obligé d'annuler le partenariat. Ou dire, bah, écoutez, vous avez un article qui est en rupture de stock, donc du coup, bah, on attend pour vous les envoyer, ou vous choisissez un autre article, ou j'en sais rien, moi, mais donnez-moi des nouvelles, quoi. Dites-moi pourquoi j'ai plus de nouvelles de votre part. Vous croyez que j'ai une réponse, vous? Bah non, moi non plus. Vous n'en avez pas eu? Bah moi non plus. Donc cette société, je trouve ça un petit peu écœurant. Donc j'attends avec impatience. J'aimerais bien qu'ils me recontactent. Donc ça sera pas maintenant, hein. Mais j'aimerais... Alors après, je me trompe peut-être, hein. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais attends Virginie, tu sais, peut-être que c'est les vacances, ça prend un peu plus de temps. Justement, j'en ai parlé avec la personne qui les a pas reçus. Et j'ai dit, écoute, j'ai pensé à toi. Je citerai pas son nom parce que elle, quand elle a fait sa vidéo, elle n'a pas donné le nom de la société. Donc, je ne le ferai pas non plus. Donc je la citerai pas du coup, hein, puisque moi je cite le nom de la société, je citerai pas moi le nom de la youtubeuse. Donc moi, j'en ai parlé en privé, puis je lui dis, écoute, tu sais, j'ai pensé à toi. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique ce que je vous raconte. Elle me dit, oui, mais... Et elle leur trouve encore une excuse. Elle me dit, oui, mais Virginie, tu sais, c'est... Voilà, c'est peut-être les vacances aussi pour eux. Ils ont peut-être... voilà, ou bien au niveau de... Même au niveau des colis, peut-être que c'est bloqué en France parce que... pour la simple et bonne raison bah, que c'est les vacances en France et que voilà, c'est la période estivale et machin. Alors j'y vais, mais bon, il pourrait quand même m'envoyer un message en me disant oui, votre colis est parti, il est arrivé en France, mais il est bloqué, on ne sait pas où. Voilà, je dis que là, j'ai même pas eu de lien, de rien du tout. Donc ça m'étonnerait que le colis soit parti. Ils m'ont pris pour une conne. Alors elle me dit ouais, effectivement, enfin. C'est bizarre. Je lui dis, ouais, c'est bizarre, mais là, s'il commence à jouer à ce jeu avec tout le monde, ça va pas le faire, quoi. Donc, j'ai dit, bon, je suppose que le partenariat, du coup, est stoppé, hein. Je pense pas. Alors, si je reçois les articles, je m'excuserai dans mon blabla, forcément, d'avoir dit ça, parce que c'est arrivé, ça a juste mis du temps. Mais bon, là, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'y crois plus du tout. Donc, pour moi, il n'arrivera pas, ce partenariat. Et, mais j'attends avec impatience qu'ils me recontactent un jour ou un autre. Et je leur dirai, mais attendez, c'est un vrai partenariat que vous me proposez ou c'est un partenariat foutaise où vous allez me laisser choisir 2 articles ou 3, enfin ce que je veux, et qu'au final, vous allez me demander une vérification d'adresse et qu'au final, vous n'allez jamais l'envoyer le colis. Dites-moi tout de suite, hein. Sinon je me casse même pas les pieds à chercher des articles. Voilà, on stoppe là direct, hein. Donc, s'ils me répondent, s'ils me prennent la peine de me répondre, je prendrai la peine peut-être de retenter. Par contre, si ils me répondent pas, c'est terminé. Je ne répondrai pas non plus. Je leur donnerai pas de lien et ils vont se faire voir. C'est bon.
C'est bon, on n'est pas leur larbin non plus. Hein. Et à un moment donné, les partenariats, on n'est pas leur larbin. Certes, on reçoit les choses gratuitement, mais on n'est pas à leur service, à leur merci. Si je me le veux, le sac, je me l'achète. Enfin, bref. Je me l'achète et c'est tout. J'ai pas... j'aime pas être pris pour une conne, clairement. J'aime pas être pris pour une conne du fait de... parce que, bah, au final, moi, je leur ai rien demandé, quoi. Donc, si c'était moi qui avais été les voir en disant, oui, excusez-moi, bah là, je souhaite un partenariat avec vous, et qui, bon, c'est pas le cas parce que je n'ai jamais démarché. Mais si c'était le cas et que, bah, je veux dire, elle est chiante, elle, à faire du forcing, ok, on va lui en accepter un, puis qu'au final... Et puis qu'au final, bah, il ne m'envoie pas en disant, allez hop, voilà, elle est contente, elle a eu son truc, on lui envoie pas, on lui répond même plus et basta, quoi. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est eux qui sont venus m'embêter pour avoir un partenariat. Donc voilà. Voilà. J'étais un petit peu en colère. Et là, c'est pareil. J'ai un autre partenariat qui m'avait contacté pour faire un partenariat avec eux. Et un partenariat de Point de Croix. Et j'ai pas répondu tout de suite. C'est vrai. J'ai pas répondu tout de suite. Et puis quand je leur ai répondu, ils m'ont dit, ils m'ont jamais répondu. En fait, je leur ai envoyé les liens. Je leur ai envoyé des liens, des articles. Je leur ai dit, oups, désolé, excusez-moi. Alors, s'il est trop tard ou pas, tant pis. Voilà, je vous envoie quand même les liens. Je suis tout à fait OK pour collaborer avec vous. Je suis allée voir sur votre boutique. J'ai choisi 2 articles. Je vous envoie les liens. Et la boutique n'est jamais revenue. Bon, ben, c'est bien. Alors après, je suis pas non plus allée leur renvoyer un mail en disant vous avez abusé, vous ne me donnez pas de réponse, je reçois pas les articles. Là, je me dis, c'est peut-être moi qui suis fautif. J'ai répondu tardivement, donc c'est de ma faute. Donc je les citerai pas par rapport à ça. Parce que là, c'est de ma faute, c'est à moi à répondre peut-être plus vite. Ou simplement leur envoyer un mail en disant, bah, est-ce que vous pouvez me laisser un délai de 8 jours ou de 15 jours, le temps que soit ils me disent, bah non, parce qu'en fait, ça sera les 10 premières qui vont répondre, qui l'auront, le partenariat, ou alors à l'inverse, oui, vous avez tout à fait le temps. Donc du coup, j'ai pas, voilà, je suis pas, voilà, je suis peut-être un peu fautif. Bon, après, il faut se dire que nous aussi, on n'est pas à leur disposition à répondre à la journée même. Hein. On ne peut pas sauter comme ça sur le partenariat à la journée même. Donc là, j'en ai un autre qui devrait bientôt arriver. Un que j'ai déjà eu, d'une société que j'ai déjà eu. Ouais, j'ai une société qui m'a redemandé un partenariat. Donc du coup, bah voilà. Une société que j'ai déjà... Ouais, ça sera du Point de Croix. C'est une société que j'ai eu. Et j'ai eu un nouveau partenariat. Alors là, j'ai reçu un mail hier, d'une société que je ne connais pas, qui font du Point de Croix. Je vais arrêter avec vous là, et puis bah, vous le verrez sûrement terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup. Voilà, j'ai fait tout le haut ici, comme ça. Je suis venue en mettre un petit peu là. Vous voyez, je suis venue en mettre un petit peu ici. Voilà, là en bas, il n'y a rien. Et je suis venue en mettre un petit peu ici. Voilà, un petit peu ici en bas. Voilà. Bon, j'ai pas encore mis les phosphorescents. Les phosphorescents, c'est les 6 ici. C'est les verts. Parce que là, la vidéo, elle fait quand même 48 minutes. J'avais pas vu. Hein. Si de rien, Virginie, tu blablates, mais... Voilà. Hein. Donc, je vous disais que... ouais, donc là, j'ai une autre société qui m'a contacté. Ils m'ont demandé de choisir des articles. Non, ils m'ont demandé si j'étais OK pour collaborer avec eux. Je leur ai dit, bah oui, écoutez, cette société, je ne la connais pas. Donc, oui, ça m'intéresse. Donc, ils m'ont envoyé le lien. Ils m'ont dit, ben... ouais, donc je leur ai envoyé un mail. Oui, c'est ça. Je leur ai envoyé un mail en disant que oui, ça m'intéressait. Donc, ils m'ont dit que ça m'intéressait. Il fallait que je leur réponde que oui, j'étais OK. Et que eux allaient me donner ensuite le budget, les descriptifs, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire, Enfin, voilà. Donc, je leur ai dit que OK, il n'y avait pas de souci. Et quand j'ai voulu envoyer le mail, ça m'a marqué erreur, machin, enfin comme quoi que le mail ne passait pas, stop, j'ai un gros truc stop, mon mail ne passait pas. Donc j'ai renvoyé directement le mail le même mail à la société, mais sur une autre adresse mail qui était présente.
On verra bien si ça arrive jusqu'à la personne qui m'a contacté. Sinon, bah, tant pis. Mais là, moi, je suis indépendant. Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est parti comme si c'était un spam? Je sais pas. Mais c'est tout le temps que mon mail, il est pas parti. Donc, je vais essayer ou bien de renvoyer un mail. J'ai pas, enfin, j'ai fait ça tout à l'heure. Donc, j'ai pas eu trop de temps. Je vais essayer de renvoyer un mail en réexpliquant que voilà, j'ai été contactée par un, mais que quand j'ai voulu envoyer le mail, le mail ne voulait pas partir. Ouais, j'ai essayé de retourner un truc comme ça en disant que le mail est destiné à voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.